passages. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur un fait d'actualité pour illustrer la partie guerre de l'information dont je vous parle souvent sur la chaîne. Je vous propose de prendre du recul face à l'information, de vous poser la question qui est derrière l'information, pourquoi un sujet est traité, pourquoi il est traité maintenant, pourquoi il est traité comme ça, quelle est éventuellement l'intention derrière, pourquoi il est mis en avant par les médias ou au contraire minimisé, voire occulté. Et là, il y a un sujet d'actualité qui permet d'illustrer tout ça. C'est les manifestations d'agriculteurs. Je vais vous passer une vidéo d'1 minute qui vous permettra de comprendre en fait les vrais enjeux. Et puis je vous mettrai en lien la vidéo dont est extrait ce short qui vous donne plus d'informations et qui vous permet de comprendre exactement le degré de manipulation parce qu'en fait il s'agit bien de ça. Et c'est pour ça que le sujet est médiatisé, mais on va en reparler juste après. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vous proposerai des solutions. La FNSEA va reprendre les actions. Il faut faire appel aux retraités qui vont remplacer les petits soldats pendant qu'ils sont partis sur les tracteurs, faire du spectacle sur les autoroutes et devant les grands magasins. Alors que l'enjeu, il n'est pas là. Tout ça est lié au contexte économique et ils cherchent à faire diversion parce que l'endroit où Arnaud Rousseau devrait aller manifester, c'est chez nos acheteurs. Quand ils payent un litre de lait 54 centimes, cette brique de lait, elle est vendue 1,27 €. Il y a 2 centimes qui vont dans les coûts de la collecte laitière. Il y a 25 centimes qui va à la grande distribution. Il y a 6 centimes qui va à Monsieur Chaban. Autour de 3 pour la logistique. Il reste 37 centimes à la laiterie. Mais c'est pas tout. C'est que ce lait vendu 1,27 €, c'est du demi-écrémé. La laiterie et l'SDH, elle a gardé la crème. Mais vous n'allez pas manifester au bon endroit. En 2009, l'équipe de Pascal Massol avait trouvé la solution. C'était des grèves générales arrêtées de livrer. Donc vous voyez, en fait, on a la FNSEA qui se prétend être la grande défendresse de tous ces braves agriculteurs, mais qui en fait, c'est le pompier pyromane, c'est-à-dire que c'est la FNSEA qui les a mis dans la merde depuis des années et qui maintenant prétend les soutenir. Alors il y en a quelques-uns d'agriculteurs qui ont ouvert les yeux, heureusement, mais la plupart en fait ne voient pas la manipulation et en fait agissent comme des petits soldats à ce que la FNSEA leur dit. Et ce qui fait qu'on a des manifestations au mauvais endroit, c'est-à-dire en fait des manifestations qui ne sont pas des menaces pour la grande distribution, ni pour l'agroalimentaire, ni pour les centrales laitières par exemple, pour les acheteurs, c'est ceux qui achètent les produits aux agriculteurs, mais qui ont comme effet en fait juste d'ennuyer la population et d'exacerber la division. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment sont traités les sujets dans les médias. Donc déjà les médias, il faut voir comment ils poussent en avant, comment ils vous mettent en avant toutes ces manifestations d'agriculteurs. Et les médias, donc là, mettent en avant la FNSEA comme le sauveur. Les agriculteurs, on les voit manifester avec des images bien spectaculaires, mais il n'y a pas encore au début beaucoup de dégradation, c'est beaucoup du spectacle. Donc là, l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est d'accord, elle est solidaire avec les agriculteurs, elle a envie effectivement que le gouvernement fasse quelque chose pour eux. Et puis petit à petit, on voit la FNSEA qui va entrer en pourparlers avec le gouvernement et les agriculteurs sont invités progressivement à se calmer, à rentrer chez eux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Certains agriculteurs acceptent et rentrent chez eux, mais d'autres en fait durcissent le ton et deviennent de plus en plus violents et se mettent à casser des choses. Et là, alors les médias se font un malin plaisir de retourner l'opinion en faisant passer les agriculteurs pour des casseurs, pour des méchants, et oui, qu'il faut quand même lutter contre cette délinquance. C'est aussi le moment pour faire passer des lois plus liberticides, c'est comme avec les manifestations, et les fait passer pour des gens qui sont jamais contents, puisque justement on a obtenu des accords avec la FNSEA, et que donc à un moment donné, il faudrait quand même accepter que les choses sont telles qu'elles sont, et regarder quand même ce qui a été fait de positif. Mais ça entretient la division, une fois de plus, et ça nous monte les uns contre les autres. Et l'opinion publique, finalement, finit par voir les agriculteurs comme des gens mauvais. Alors, c'est sûr qu'en traitant l'information comme ça, l'impression qui est donnée, c'est que nous, les médias, on est là quand même pour défendre les pauvres agriculteurs et on appelle le soutien de la population.
Alors qu'en fait, la population qui regarde ça derrière son écran, c'est elle qui achète les produits à la grande distribution. Donc à un moment donné, si vous voulez vraiment soutenir les agriculteurs, vous arrêtez de croire tout ce que vous disent les grands médias, vous arrêtez d'acheter à la grande distribution et vous achetez en circuit court, en local. Alors oui, effectivement, ça demande de revoir sa façon de faire les courses, ça demande peut-être un peu plus de temps, mais là je vous renvoie à ma vidéo sur le temps. On a du temps tous, mais seulement c'est une question de répartition et de priorité. Donc, à savoir ce qu'on veut, parce qu'en même temps, si les agriculteurs sont en colère, ils vous font chier aussi, hein, ils vous bloquent les routes, et ça vous exaspère aussi. Donc peut-être à un moment donné, mettre dans la balance qu'est-ce que je veux pour que la société soit juste et équitable. Passage. Donc là, comme l'a dit le monsieur dans le petit short, en fait, il faudrait bloquer les centrales d'achat. Mais là, vous le verrez dans la vidéo complète, en fait, les agriculteurs ont peur de bloquer les centrales d'achat parce qu'ils subissent des représailles et des menaces. Donc, en fait, ils restent sur la peur. Donc, je ne suis pas en train de juger, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce qu'on est tous dans la peur pour plein de choses. Les agriculteurs sont dans la merde financièrement. Donc, en fait, si ils ont de l'eau jusque-là, donc on appuie sur la tête, ils se noient. Donc, je peux comprendre. Alors, si vous ne voulez pas y aller, vous, il y a des tas d'autres manifestants en ce moment. Il y a les gilets jaunes, il y a tout ça. Et eux, ils n'ont pas peur des représailles comme vous. Enfin, pas les mêmes en tout cas. Donc, regardez, peut-être déléguer. Faites comme nous, en fait, on délègue notre pouvoir à des gens qui ne respectent pas notre intérêt général. Déléguer la manif à d'autres, peut-être. Voilà, je lance une idée. Mais en même temps, chers agriculteurs, j'ai envie de quand même vous dire qu'il y a d'autres confrères et consoeurs qui ont réussi à ouvrir les yeux, qui ont réussi à trouver d'autres moyens. Il y a des fédérations paysannes, il y a le SAMU social des paysans, par exemple, qui peut vous aider. Il y a Terre de Liens, qui aide les gens qui veulent passer en bio. Donc, si vous avez la volonté, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mise en ligne aujourd'hui, qui s'appelle Le champ des possibles. En fait, on a toujours plein de choix devant nous, et en fait, on fait des choix. Et en fait, on pense qu'on n'a pas le choix, que voilà. Mais regardez, allez demander à ceux qui ont fait d'autres choix, comment ils ont fait, et peut-être que vous pourrez trouver une solution à votre situation. Ne croyez pas que eux, c'est différent, moi, j'ai pas le choix. Il y a des gens qui sont peut-être comme vous et qui ont fait d'autres choix. Mais je sais que quand on est dans la merde, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas certaines choses et c'est tout à fait humain. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Les petits passages.